tous qui prenaient la peine de suivre les émissions de Espérance TV. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce jour, nous allons parler du thème suivant, la consécration de ma personne et de mes biens au Seigneur. Et pour cela, nous prenons comme texte d'appui le texte de Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'Ancien Testament regorge de personnes qui ont consacré leur vie au Seigneur ou des personnes qui ont été consacrées à Dieu depuis leur jeune âge. Nous pourrons parler d'Abraham, de Samuel, de Samson et j'en passe. Mais qu'en est-il de la consécration du croyant à Dieu dans la nouvelle alliance? Dans un premier temps, nous allons répondre à cette question. Qu'est-ce que la consécration? Selon le dictionnaire Larousse, consécration vient du verbe consacrer qui signifie employer totalement en vue de, vouer quelque chose à, vouer à Dieu. Se consacrer au Seigneur, c'est vouer ou offrir ou abandonner sa personne au Seigneur. Voici comment Paul conçoit la consécration dans Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La consécration est donc une offrande de notre personne comme sacrifice sur l'autel du Seigneur. La consécration doit être, selon Paul, la caractéristique de tout chrétien selon Job 23, verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour nous amener à nous consacrer à lui? Et pour cela, nous allons voir l'œuvre de Dieu pour le salut de l'homme. Dans Genèse 3, verset 21, nous lisons ceci. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Bien-aimés, après la chute de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, l'Éternel a dû tuer des animaux pour utiliser leur peau afin de faire des vêtements pour couvrir la nudité de l'homme et de sa femme. En le faisant, Dieu venait de réhabiliter l'homme et la femme déchus. Mais pour que cette réhabilitation ait lieu, il a fallu que Dieu verse le sang des animaux par le sacrifice. Notre consécration est donc la réponse à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Un homme se consacre au Seigneur à cause de l'amour du Seigneur pour lui. En effet, personne ne peut se consacrer s'il n'a pas été au préalable touché par l'amour du Seigneur. Lorsque nous touchons l'amour du Seigneur, la consécration suit de façon spontanée. La consécration est basée sur l'amour du Seigneur pour nous. Elle a aussi pour base le droit du Seigneur sur nous. Cette vérité nous est révélée dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre Seigneur a donné sa propre vie pour nous. Il est même devenu la rançon pour nous racheter à lui. Nous sommes ceux qui ont été rachetés par le Seigneur. Puisque le Seigneur nous a rachetés, nous sommes prêts à perdre notre propre liberté pour lui. Nous ne nous appartenons plus. Nous sommes au Seigneur, car nous sommes désormais ses esclaves. Le sang que le Seigneur a versé sur la croix est le prix qu'il a payé. Ainsi, pour ce qui est du droit du Seigneur sur nous, nous lui appartenons entièrement. Notre consécration à Christ est donc notre réponse à l'amour que Christ a manifesté pour nous en allant mourir sur la croix pour nous sauver. C'est pourquoi nous devons nous abandonner sur l'autel du Seigneur pour que son feu nous consume,
afin que l'odeur de notre sacrifice parvienne au Seigneur des cieux. En cela, nous devons renoncer à nous-mêmes, selon Marc chapitre 8, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Bien-aimés, nous consacrer au Seigneur signifie que désormais, nous appartenons entièrement au Seigneur. Notre vie ne nous appartient plus. Nous sommes désormais au service du Seigneur pour faire ce qu'il veut de nous et non ce que nous voulons dans sa maison. Bien-aimés, nous devons savoir que notre consécration au Seigneur est aussi l'offrande de nos biens au Seigneur à cause du prix de notre rachat, car Christ a versé son sang pour payer la dette de nos péchés. Les textes suivants nous instruisent à ce sujet. Exode chapitre 22, les versets 29 et 30. « Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendage. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. » Selon Proverbes chapitre 3, les versets 9 et 10, nous lisons ceci. « Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Le but de la consécration n'est pas de devenir pasteur ou conducteur ou prédicateur ou choriste pour Dieu, ni de travailler pour lui. Le but de la consécration est de le servir. C'est pourquoi Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. « Si donc quelqu'un se consacre pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Bien-aimés, notre consécration à Dieu nous appelle à vivre désormais selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul, dans Romains 12, pouvait dire que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner dans la maison du Seigneur ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait au Seigneur. Notre vie doit être entièrement utilisée pour servir le Seigneur, pour faire du bien dans la maison du Seigneur. Nous devons être un instrument entre les mains du Seigneur. Mais pour que cela soit, il faut que nous soyons entièrement sanctifiés par la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous adonner à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, pour que nous soyons transformés par cette parole. Et nous devons véritablement nous attacher au Saint-Esprit, qui seul nous rend capables d'accomplir des œuvres pour l'Éternel. Bien-aimés, nous devons savoir que c'est donc Dieu qui nous confie une œuvre dans sa maison, selon ce qu'il veut et non ce que nous voulons. Quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que des hommes se sont consacrés au Seigneur. Et nous pouvons parler de Samuel. 1 Samuel chapitre 1, où on nous parle de l'histoire de sa mère, qui est Anne, qui ne faisait pas d'enfant, mais qui a crié au Seigneur. Et Dieu a répondu favorablement à son cri. Et elle a décidé de consacrer son fils au Seigneur. Anne l'a fait, et Samuel était au service du Seigneur. La parole de Dieu dit que Samuel était à l'écoute de la parole de Dieu. Il ne laissait rien tomber de la parole de Dieu. Il était entièrement consacré au Seigneur. Et cela, nous allons le voir par la suite, que cela a produit des effets dans sa vie. Que dirons-nous de l'apôtre Paul, celui qui persécutait autrefois l'Église, mais qui, ayant été touché par l'Éternel sur la route de Damas, a fait demi-tour. Il a changé de vie et désormais, il a consacré sa vie entièrement au Seigneur. Au point où il peut dire dans Philippiens 1, verset 21, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Bien-aimés, nous voulons ici parler de Jeanne, femme de Chouza. Chouza était l'intendant d'Hérode.
Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 8, les versets 2 et 3, que cette femme, parce qu'ayant été guérie par le Seigneur, parce qu'ayant été touchée par le Seigneur, assistait Jésus-Christ avec d'autres femmes, bien sûr, de ses biens. Parce qu'elle a compris le message du Seigneur, parce qu'elle a été sauvée par le Seigneur, elle a dévoué sa vie au service du Seigneur en assistant Jésus-Christ de ses biens. Voici ce que nous appelons consécration. Bien-aimés, nous devons savoir que la consécration à Dieu produit des effets dans notre vie. Il est important que nous sachions que c'est par la grâce de Dieu que nous faisons toutes choses. Et l'apôtre Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'apôtre Paul a travaillé. Il s'est consacré entièrement au Seigneur après sa conversion. Et cela a amené Dieu à accomplir dans sa vie des choses extraordinaires pour que Paul soit désormais son serviteur et qu'il puisse œuvrer pour sa gloire. Bien-aimé, veux-tu voir la grâce de Dieu dans ta vie? Veux-tu expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie? Alors consacre-toi, ta personne et tes biens et tu vivras dans le règne de celui qui vit à jamais. Que le Seigneur nous soit en grâce et que le Seigneur nous aide à consacrer entièrement notre vie à lui afin que nous soyons ses bons et fidèles serviteurs. Au nom de Jésus. Amen.